Je m'appelle Anne Vrist, je suis conseillère en orientation au service Infor-Études de l'ULB et je vais vous présenter cette conférence aujourd'hui. Pour m'aider dans cette présentation, je vais être accompagnée de Jennifer Wellens, qui est conseillère en orientation aussi et qui sera modératrice sur le chat. Alors, voilà. Donc, désolée pour les soucis techniques, on se met dans le bain. Donc, aujourd'hui, nous allons d'abord vous présenter le service Infor-Études. Donc, le service Infor-Études, c'est le service où nous travaillons et il a 3 missions. Une mission d'information, informer sur les études et la vie à l'université, donc informer sur les différentes formations qui sont disponibles, le contenu des programmes, les horaires, mais ça peut être aussi la vie à l'université. L'orientation, ça c'est tout ce qui concerne l'aide au choix d'études. Donc si jamais vous hésitez entre 2 filières et vous ne savez pas vous décider malgré l'information, vous pouvez contacter une conseillère en orientation qui vous accompagnera dans votre cheminement. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez également contacter une conseillère en orientation pour bénéficier d'un accompagnement toujours et arriver à faire un choix d'études, que ce soit un choix d'une formation à l'ULB ou d'une formation ailleurs, puisqu'on ne sait jamais où ça nous mène dès le premier entretien. Alors la troisième mission du service Infor-Études, ce sont les relations avec l'enseignement secondaire et supérieur. Et donc c'est une mission que vous côtoierez moins lors de cette journée porte ouverte. C'est une mission où nous organisons des séances d'information dans les écoles secondaires, mais aussi dans les universités et dans les hautes écoles. Donc voilà, on a différentes activités, notamment les séances d'information. Alors aujourd'hui, si vous participez à cette conférence, c'est que probablement que vous vous posez des questions sur le choix d'études. Et donc, on va d'abord parler de comment choisir. Donc, dans votre vie quotidienne, on vous demande très certainement voilà, qu'est-ce que tu penses faire l'année prochaine? Est-ce que tu as des idées? Et on vous a certainement déjà dit, pour choisir, il faut te poser les bonnes questions. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien quelles sont les bonnes questions. Et donc, c'est l'objectif aussi de cette présentation, c'est de vous aiguiller dans un premier temps, c'est pas suffisant, mais c'est de vous aiguiller sur les questions à se poser, les démarches à entreprendre. Alors, la question est simple, hein, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais en fait, le processus, c'est assez complexe parce qu'il y a de nombreuses variables qui entrent en ligne de compte. Alors, on peut penser assez rapidement aux intérêts. Qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie? Voilà, moi, j'aime discuter avec les gens, je suis curieuse de tout ce qui est scientifique, etc. Donc, ça, ce sont les intérêts. Les capacités, c'est donc ce dans quoi on est doué, mais ça peut être des matières scolaires, mais ça peut être en dehors de l'école. Voilà, je suis douée pour bricoler, par exemple, mais ça peut aussi intervenir dans un choix. L'histoire personnelle, l'histoire familiale, ça peut intervenir dans les choix également. On y pense ou on n'y pense pas, parfois c'est de manière consciente, parfois pas. Mais l'histoire personnelle, prenons un exemple, je me suis cassé plein de fois le pied étant plus jeune, j'ai fréquenté pas mal les hôpitaux et le corps paramédical pour les rééducations, etc. Et du coup, ça m'a donné l'envie de travailler dans ce monde-là. Ou alors, justement, ça m'a dégoûté de ce monde-là, donc certainement, je n'irai pas vers cette voie-là. Ça peut être aussi une histoire familiale qui fait que vous vous retrouvez à imaginer, à envisager des filières qui vont dans le sens de votre famille ou qui vont dans un sens contraire, et parfois ça pose problème aussi. Donc par exemple, une personne qui dont tout l'entourage a fait des études d'ingénieur et qui souhaite aller par exemple vers des études de philosophie, pourrait se poser la question de est-ce que vraiment c'est pertinent d'aller vers la philosophie en sachant que dans mon entourage, tout le monde a choisi une autre voie. Donc voilà, ça peut intervenir aussi dans le choix. Après, on a les contraintes de l'environnement qui vont intervenir dans vos choix. Donc les contraintes de l'environnement, c'est par exemple le budget que représente une année d'études. Voilà, comment je vais faire pour financer mes études? Est-ce qu'il y a des aides à disposition?
mais c'est aussi le matériel dont je vais avoir besoin, ça peut être aussi la proximité avec l'institution, tout ça, ça peut intervenir dans le choix. L'offre de formation, forcément, sera tenue en compte pour prendre votre décision et les perspectives professionnelles, donc ce que vous espérez pour l'avenir professionnel dans ce cas-ci. Alors, pour aider un petit peu à structurer toutes ces réflexions, démarches, nous, on avait envie de proposer 3 champs de réflexion et d'action. Donc, il y a le champ se connaître, qu'on va développer après, il y a le champ s'informer et il y a le champ rencontrer. Alors, concrètement, comment procéder dans ces trois champs? Se connaître, on peut se poser la question des intérêts, comme j'ai expliqué plus tôt. Donc, il y a ce qui nous intéresse dans la vie, et parfois, c'est pas l'intérêt en tant que tel qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, par exemple, je peux aimer faire du vélo, c'est pas le vélo en tant que tel qui est intéressant pour le choix, mais c'est de savoir pourquoi j'aime faire du vélo. J'aime faire du vélo parce que j'aime l'effort physique, j'aime la compétition, j'ai des valeurs écologiques. Et donc, tout ça, ça peut intervenir dans le choix d'études. Les compétences, on en a parlé, ça peut être des choses hors cadre scolaire que vous avez développées dans le cadre d'un job étudiant, que vous avez développé dans le cadre d'un loisir. Tout ça, ça peut intervenir dans le choix. Alors, les valeurs, c'est ce qui nous paraît essentiel dans la vie, comme la santé, le bonheur, l'argent, la réussite, l'honnêteté, la créativité, l'épanouissement. Donc tout ça, ce sont des valeurs. Et selon nos valeurs, on aura peut-être plus tendance à aller vers une voie ou vers une autre. Et parfois, quand on va dans une voie qui ne correspond pas à nos valeurs, on ressent un décalage et on ne s'y sent pas très très bien. Donc ça vaut la peine de prendre le temps de se poser la question de ces valeurs. Alors ces atouts, ce sont ces forces, les choses qu'on maîtrise bien et qui pourront nous aider dans les études. Ces limites, alors ça on n'en parle pas trop, mais c'est quand même plutôt important dans le choix d'études. Donc les limites, c'est jusqu'où on est prêt à aller et ce qu'on sait qu'on ne pourra pas faire. Alors ça peut être autant en termes de persévérance, de motivation. Donc par exemple, moi j'estime que dans les études, quand je fais mes études, je dois avoir une vie sociale à côté, etc. Et donc, je ne peux pas faire que mes études, je dois avoir un job étudiant, je dois avoir une vie sociale, etc. Donc, j'établis des limites. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus pragmatique. Je souhaite faire des études de soins infirmiers et je ne supporte pas la vue du sang. Pareil pour la médecine, je ne supporte pas la vue du sang, je m'évanouis. Là, forcément, on a une limite qui est importante. Alors, soit on apprend à travailler sur cette difficulté et on choisit quand même cette voie-là, soit c'est une vraie limite qui va restreindre vos possibilités. Alors, les capacités de décision, ça intervient aussi dans le choix d'études. Alors, les capacités de décision, ça correspond en fait à votre fonctionnement. Vous avez peut-être une manière de décider qui est plutôt intuitive, vous avez besoin de sentir les choses, mais donc dans les démarches que vous allez entreprendre pour faire votre choix, vous allez peut-être essayer d'expérimenter les choses, vous allez peut-être essayer d'avoir des contacts avec des étudiants pour voir si vous vous identifiez, si vous avez le feeling. Donc ça peut être un mode de décision. Alors, un autre mode de décision, ce serait un mode plus rationnel, qui serait d'examiner tous les possibles en reprenant les avantages et les inconvénients. Voilà, c'est une autre manière de fonctionner, mais qui va avoir un impact sur vos recherches en matière de choix d'études. Alors, dans les capacités de décision, il y a aussi la confiance qu'on s'octroie ou qu'on a en nous-mêmes. Donc, plus on a confiance en soi, plus on pourra prendre des décisions facilement, probablement, et moins on a confiance, plus ça risque d'être difficile. Là-dedans se regroupent aussi toutes les questions liées à l'indécision. Est-ce que je suis habituellement très indécise? Quand je me lève le matin, je prends 3/4 d'heure pour choisir la tenue que je vais mettre, ou alors c'est quelque chose de très rapide. Mais toutes ces modalités de prise de décision vont intervenir dans votre choix d'études, ou en tout cas dans la manière de le construire. Alors, le deuxième champ dont on parlait, c'est s'informer. Alors, sur quoi on va s'informer?
D'abord sur les filières qui existent. Il en existe plus de 200 en Belgique francophone, et donc ça vaut la peine d'essayer de les découvrir. Quand on fait le test avec des élèves de secondaire et des étudiants, on leur demande de citer toutes les formations qu'ils connaissent, ils arrivent à une trentaine en général. Ça veut dire que quand on réfléchit à son choix, on réfléchit en fonction de ce qui nous vient à l'esprit, et c'est quand même assez restreint. Donc on vous invite à élargir le champ des possibles en vous informant sur les filières qui existent. On vous invite aussi à regarder les programmes de cours. Alors les programmes de cours, ça se regarde non pas sur la première année, mais sur toutes les années d'un cycle, donc sur un cycle bachelier, un cycle master. On regarde à l'intérieur des intitulés pour bien comprendre ce qui nous attend. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que si je vois que j'ai un cours de biologie animale et que je pense que c'est l'anatomie du chat et du chien, et puis quand j'arrive en cours, je me rends compte qu'en fait, c'est l'étude de la cellule, de manière générale, c'est l'étude de la cellule parce que les humains sont aussi des animaux, bah, peut-être que ça ne correspond pas à l'idée que je me faisais des études, et ça risque de me perturber, voire de ne pas m'intéresser. Alors les prérequis, c'est important de s'informer dessus parce que parfois on entre dans des études, on se dit ça va aller et puis finalement ça ne va pas. Alors il y a des choses qu'on peut mettre en place avant, on peut recourir aux cours préparatoires pour se remettre à niveau. On peut aussi poser la question tout simplement à des enseignants sur les prérequis qui sont attendus. Si je vais dans une filière scientifique avec 2 heures de sciences par semaine en secondaire, ben, il est fort probable que j'ai de grosses difficultés au démarrage. Ça ne veut pas dire que si je ne travaille pas, je n'y arriverai pas, mais en tout cas, les difficultés seront plus présentes que chez quelqu'un qui a entre 6 et 8 heures de sciences par semaine en secondaire. Donc ça vaut la peine de s'informer sur les prérequis et ce qu'on peut faire, si on ne les a pas, pour pouvoir quand même s'en sortir dans les études qu'on souhaite entreprendre. Alors, on peut s'informer aussi sur les services et les aides à disposition. Alors, je vous parlais des cours préparatoires, mais si on entreprend une vie d'étudiant, il n'y a pas que la question de préparer ses études, il y a aussi la question de vivre ses études. Alors, vivre ses études, il y a la dimension étudier, où là, il peut y avoir des besoins en termes d'aide à la réussite. Voilà, je ne maîtrise pas très bien ma méthode de travail, je pense qu'elle n'est pas adaptée à l'université, mais quels sont les services qui sont à ma disposition pour m'aider à faire le pas du secondaire vers l'université? Ça peut être aussi des contenus disciplinaires où vous ne comprenez pas le contenu. Là, ça peut être intéressant aussi de voir quelles sont les aides à la réussite, les dispositifs de remédiation, par exemple, qui sont proposés. À côté de ça, vous avez une vie et voilà, peut-être que dans votre vie, vous avez besoin d'un job étudiant, peut-être que vous avez besoin d'une bourse d'études pour pouvoir faire vos études sereinement, peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement à la gestion du stress, vous avez peut-être besoin d'un logement si vous habitez loin. Et donc, tout ça, ce sont des questions que vous pouvez poser, adresser aux différents services de l'université. Donc, on vous invite aussi à vous informer sur les services. Alors, je parle des services de l'université, mais il faut savoir que la plupart des institutions proposent ce type de service aussi. Alors, le troisième champ, qui est un champ d'action plutôt, c'est de rencontrer des personnes de 4 types différents. Alors, on peut rencontrer des étudiants forcément pour voir un petit peu ce qui nous attend là, l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, quels sont les types de questions qu'on va leur poser, mais comment ça se passe leurs études, comment ils ont fait leur choix. C'est aussi pouvoir leur poser des questions sur leurs horaires, les difficultés qu'ils rencontrent, les moyens qu'ils ont pour surmonter ces difficultés. Donc tout ça, ce sont des questions qu'on peut assez facilement poser à des étudiants. Alors en période de confinement, évidemment, c'est un peu plus compliqué de rencontrer des étudiants, mais vous avez des étudiants qui ont créé une initiative, un groupe Facebook, pour les futurs étudiants, pour répondre aux questions. Donc là, ça peut être intéressant d'aller sur le groupe Facebook Choisir ses études en Belgique.
pour pouvoir avoir des échanges avec des étudiants qui sont volontaires, tout à fait volontaires pour répondre. Alors, on peut rencontrer aussi des enseignants. Alors, les enseignants, quels sont les types de questions qu'on va leur poser? On va peut-être leur poser des questions par rapport au contenu du programme. Quand je lis le programme du cursus de bachelier en psychologie, je tombe sur un cours qui s'appelle cytologie et histologie. Alors moi, ça ne me parle pas, mais peut-être que je peux demander à un enseignant, tiens, est-ce que vous pourriez m'expliquer le contenu des cours scientifiques et plus spécifiquement de celui-là, parce que je ne comprends pas. Donc ça peut être une question, un genre de question intéressante pour les enseignants. Mais c'est aussi l'occasion de discuter avec eux sur la question des prérequis qu'on évoquait précédemment. Est-ce que, avec le nombre d'heures de votre option en secondaire, est-ce que ça paraît accessible comme étude ou pas? Voilà. Est-ce que la pharmacie, en ayant eu 3 heures de sciences, est-ce que je peux accéder à la pharmacie sans trop de soucis? Ou alors il vaut mieux que j'entreprenne des cours préparatoires avant de commencer l'année pour être sûr d'avoir le niveau requis. Et alors, ensuite, vous avez les professionnels à qui vous pouvez vous adresser. En général, on a plutôt tendance à commencer par eux, les professionnels qui exercent le métier, pour leur demander un peu, tiens, quand je suis biologiste, par exemple, je deviens biologiste, mais qu'est-ce que je fais comme tâche dans mon travail? Quel est mon horaire? Comment j'équilibre ma vie privée et ma vie professionnelle? Souvent, on a des élèves de secondaire qui nous posent des questions sur le salaire. Rencontrer des professionnels, c'est aussi pouvoir leur demander peut-être une fourchette dans laquelle s'inscrit le salaire. C'est aussi leur demander s'ils ont des possibilités de mobilité professionnelle. Est-ce qu'ils ont changé de voie ou est-ce qu'ils ont toujours fait le même métier? Ce sont toutes les questions que vous pouvez poser aux professionnels. Alors, il nous reste du coup les professionnels de l'information et de l'orientation. Alors, eux, à quoi ils servent? Ils servent à vous aider à avancer dans votre choix pour parfois vous donner une information de première ligne ou une information plus approfondie, ou pour travailler avec vous sur les choses qui sont difficiles dans le choix. Donc là, vous avez un canevas de questions et de pistes que vous pouvez suivre, mais ça ne veut pas dire qu'en faisant tout ça, vous pourrez avoir un choix qui est tout fait, tout facile. Voilà, peut-être que, comme je le disais en tout début de présentation, vous avez tendance à l'indécision de manière générale. Vous avez une tendance à l'indécision et donc, vous avez du mal à choisir de manière générale. C'est pas lié aux études, mais c'est comme ça. Et comment alors on fait dans ce cas-là? Où vous avez fait toutes les démarches de recherche d'informations, mais il y a trop d'informations, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Comment on fait pour structurer tout ça? Tout ça, on peut le faire avec des professionnels de l'orientation. Alors, tout ce que je vous dis ici, évidemment, ça ne se limite pas à un processus linéaire. Donc, il n'y a pas une première phase où on fait le se connaître, une deuxième phase où on fait le s'informer et une troisième phase où on fait le rencontrer. En fait, vous pouvez commencer par rencontrer quelqu'un et vous dire « Ah, son métier, ça a l'air chouette, mais du coup, quelles sont les études qui étaient en lien, qui ont permis d'accéder à ce métier ?» Du coup, vous allez aller vous informer sur les études, vous allez faire référence à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Peut-être que vous allez identifier que ces études ne vous plaisent pas. Du coup, vous allez revenir à qu'est-ce qui vous plaît, vos centres d'intérêt, etc., pour repartir dans les recherches d'informations. Donc nous, on parle vraiment d'un processus actif et itératif. Ça veut dire qu'il va faire des boucles avec des retours en arrière et des choses qui ne sont pas toujours linéaires. Donc on ne va pas avoir une phase 1, une phase 2, une phase 3. On va faire plutôt des allers-retours entre les différents champs d'action et de réflexion pour pouvoir arriver à une prise de décision. Alors, une fois qu'on a fait notre choix, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'aventure peut commencer. L'aventure peut commencer, ça veut dire qu'on va devoir s'adapter à ce nouveau monde qui nous attend. Alors, ça paraît très différent et en même temps très proche de ce qu'on vit en secondaire. Ce qu'on peut constater, c'est que, de manière générale, s'adapter, ça veut dire que vous allez devoir gérer cette nouvelle transition. Vous aurez de nouvelles responsabilités, vous serez dans un nouvel environnement. C'est sûr que si vous êtes sur un campus, il y a plein de bâtiments,
il faut comprendre comment trouver les locaux, etc. C'est pas facile. Vous serez face aussi à de nouveaux savoirs, donc non seulement des matières que vous n'avez jamais vues en secondaire, mais aussi des matières où peut-être que vous ne comprendrez pas le vocabulaire. C'est normal, alors ça risque de vous stresser, mais c'est normal, c'est quelque chose que vous allez apprendre au fur et à mesure du temps. Vous allez développer du savoir, un nouveau savoir, et donc ça se construit, ça s'apprend au fur et à mesure. Alors, votre choix, il est fait, on s'adapte, on s'engage. S'engager dans les études, ça veut dire planifier son temps de travail et équilibrer aussi ce temps de travail avec le reste de la vie. Si on passe tout notre temps à avoir des loisirs, ben forcément, ça va fort limiter les possibilités en termes de travail et donc les possibilités en termes de réussite des examens. Alors, l'idée, c'est de trouver l'équilibre. C'est pas toujours facile. C'est pour ça que la première année est souvent une année d'adaptation, mais n'hésitez pas de nouveau à aller chercher de l'aide si jamais vous voyez que c'est compliqué. Alors, ensuite, vous avez utilisé toutes les ressources, on en a parlé. Il y a des aides qui sont mises à disposition des étudiants, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Maintenant, vos ressources, c'est aussi vos pairs. Donc, les autres étudiants de votre filière peuvent vous aider à mémoriser de la matière, à faire blocus ensemble, etc. Votre entourage aussi peut vous soutenir, vous aider dans vos études, et donc tout ça, c'est important. Alors, pour certains, on vous invite aussi à penser à un plan B. Alors, vous allez me dire, oui, on est enfin arrivé au choix d'études et que vous nous parlez déjà de penser à un plan B. Ben, en fait, oui, parce que pour les filières où il y aurait un examen d'entrée, on n'a pas de certitude que vous le réussissiez. Alors, on espère de tout cœur, évidemment, que ça se passe comme vous le souhaitez et que vous puissiez aller dans la filière qui vous intéresse. Mais si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir les résultats assez tardivement par rapport à la rentrée académique. Et si vous avez la réponse le 14 septembre et la rentrée académique a lieu le 14 septembre, ça va être un deuxième choix d'urgence, évidemment. Et le choix d'urgence, ben, c'est plus compliqué à faire, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Et donc, si vous avez la possibilité déjà maintenant de réfléchir à un plan B, bah, pourquoi pas? Ça vaut la peine d'en discuter. En général, dans la vie, on n'est pas intéressé que par une seule chose. La vie, c'est plutôt comme une boîte de chocolat. On va commencer par un premier chocolat, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres chocolats. Et donc, ça vaut la peine d'essayer de voir mais quels seraient les différents chocolats ou les différentes études qui pourraient vous intéresser. Alors, on parle aussi de réorientation. Donc, il se pourrait que vous arriviez au mois de septembre, vous testez les études et au bout de 2-3 semaines, vous vous dites « Oh là 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 là, c'est pas du tout fait pour moi. Je m'attendais à autre chose en termes de contenu, ça ne me va pas ». En fait, vous avez la possibilité de vous réorienter en première année, vous avez la possibilité de vous réorienter à différents moments de l'année. Et donc, c'est aussi un temps où vous pouvez réfléchir à ce que vous feriez comme autre choix d'études. Et quand je parle de se réorienter, j'ai parlé de la première année, mais on peut aussi décider de faire un bachelier dans quelque chose et un master dans autre chose. Donc voilà, l'idée de penser à un plan B, c'est surtout pour les personnes qui envisagent des examens, des filières où il y a des examens d'entrée. En résumé, il n'y a pas un choix ou un bon choix à faire, il y a des choix et probablement plusieurs choix dans votre vie. Vous avez fait des choix d'options jusqu'ici, vous allez faire un premier choix d'études et peut-être que vous vous réorienterez, peut-être que vous resterez dans votre filière mais que vous choisirez un master dans un autre domaine, peut-être que vous travaillerez dans le domaine de vos études et peut-être que vous travaillerez dans un autre domaine, peut-être que vous ferez plusieurs métiers différents. Et tout ça, ça s'appelle l'orientation tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un seul choix dans notre vie, on va faire plein de choix. Et donc, on a tendance à imaginer le choix d'études, et ça c'est très anxiogène, le choix d'études comme quelque chose qui nous limite de plus en plus. Alors que ce qu'on voit, c'est qu'on fonctionne plutôt avec un arbre et des branches qui s'ouvrent, avec des possibilités qui s'ouvrent.
il y a un certain nombre de bacheliers et chaque bachelier vous permet d'accéder à un certain nombre de masters qui vous permettent d'accéder encore à un certain nombre de professions en lien ou pas avec votre formation. Et donc tout ça, ça fait que le champ des possibles reste ouvert. Alors tout n'est pas possible évidemment, je ne peux pas être dentiste en ayant fait du droit, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Alors, ce qu'on vous expliquait aussi, c'est que l'orientation, c'est un processus. Maintenant, ça veut dire que ça ne se fait pas en une journée. C'est pas aujourd'hui, à l'issue de la journée porte ouverte, que vous aurez pris votre décision. Vous aurez des éléments qui participent à la construction de votre choix, mais ça ne suffira pas. Vous aurez besoin encore de temps d'élaboration, de temps de réflexion, de temps de questions. Et donc, ça va vous prendre encore du temps. Ici, c'est un premier pas ou un pas parmi tant d'autres, parce que vous en avez peut-être déjà fait avant, mais ce n'est probablement pas le dernier si vous n'êtes pas dans une confirmation de choix aujourd'hui. Et ce sur quoi on voulait insister aussi, c'est que le choix, c'est toujours un pari. Donc on peut essayer de réduire au minimum l'incertitude en allant s'informer sur les programmes, en posant des questions aux étudiants, aux enseignants, aux professionnels, etc. Mais on n'aura jamais la certitude à 100% que ça nous plaît tant qu'on n'y sera pas. Et donc il y a un moment où il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau et voir si ça nous plaît. Alors, maintenant, pour pouvoir construire votre réflexion ou l'alimenter, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir nous rencontrer au stand d'information et d'aide au choix d'études. Et plus tard, en période de confinement, on a 3 types de canaux de contact. Donc la permanence d'orientation via Skype, les mercredis de l'orientation virtuelle, qui sont des ateliers collectifs, et vous pouvez aussi nous contacter par mail pour tout ce qui est aide au choix d'études, donc le volet plutôt orientation du service Info-Études. Vous pouvez aussi venir nous rencontrer hors période confinement, selon différentes modalités, mais donc ici, elles seront mises à jour sur le site web. Avant, nous avions la permanence d'orientation, les mercredis de l'orientation et des entretiens individuels. Tout ça va évidemment évoluer. On verra bien, en fonction de la situation de confinement, ce qui sera proposé plus tard. Voilà, alors je ne sais pas si nous avons encore un peu de temps pour les questions. Si c'est le cas, est-ce que Jennifer, tu veux relever une ou deux questions et y répondre? Oui, bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Anne, est-ce que tu m'entends? Oui, Non? bonjour, vous m'entendez? Donc, l'idée, c'est qu'il y a eu plusieurs questions et donc je vais encore continuer à répondre aux personnes à qui je n'ai pas eu le temps de répondre pour le moment. Il y a quand même eu pas mal de questions. Une des questions récurrentes, c'était donc si on organisait des rendez-vous en présentiel physique, voilà, sur le campus, ce qui n'est pas le cas. J'ai pu répondre à pas mal de personnes. Nous organisons à la place, comme Anne l'a dit, une permanence Skype et éventuellement des rendez-vous en ligne si nécessaire. Donc voilà. On reste disponible, mais à distance pour le moment, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, évidemment, dans la chatroom, et puis sinon, en dehors de cette journée, 3 fois par semaine, nous organisons des permanences Skype notamment. Voilà. Je te laisse la parole, Anne. Anne, tu m'entends? Voilà, donc pour moi, je vais continuer donc à répondre aux personnes dans le chat. OK? Donc je coupe mon micro. Je ne sais pas si Anne m'a entendu. Et voilà, donc je ne sais pas si on m'entend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, donc j'ai aucune réaction de mes collègues, donc c'est pas très bien. Ah, voilà. Donc, je n'avais pas entendu avant, je pense que j'avais pas cliqué sur le bon bouton.
Donc, il y a eu plusieurs fois la question de est-ce qu'on est disponible en présentiel, est-ce qu'on organise des entretiens individuels sur le campus. Donc, ce n'est pas le cas pour le moment pendant le confinement, mais on organise des permanences Skype, comme l'a dit ma collègue. Donc, voilà, continuer à permanence. N'hésitez pas à nous contacter par là, via la chatroom. Voilà.